Tu maîtrises Adobe Photoshop, tu maîtrises Adobe Illustrator et tu maîtrises même Canva. Mais honnêtement parlant, tu remarques que tes designs n'attirent pas de l'attention. Tes designs ne suscitent pas de l'émotion. Et donc, tes designs ne provoquent aucune sensation. C'est chiant. Alors, comme tu peux bien remarquer, le problème n'est pas le fait de ne pas créer des designs qui suscitent l'émotion. Mais le vrai problème, c'est le fait d'ignorer la cause qui fait que tu n'y arrives pas. La vraie ignorance, c'est le fait d'ignorer son ignorance. Eh bien, nous nous retrouvons devant la citation de Confucius. La vraie connaissance, c'est de reconnaître l'étendue de son ignorance. Je pense que Socrate l'a dit aussi d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce qui veut tout simplement dire, vous ne pouvez pas arriver à la connaissance si vous ne maîtrisez pas votre propre ignorance. Coach Platini, obeteli biso masolo ignorance, mais oyebisi biso ignorance en côté. Les animes. Moukeba, s'il te plaît, là je suis en train de parler à une très grande communauté. J'ai dit ceci, tu nous as parlé de la vraie ignorance, mais jusque-là nous ne savons pas c'est quoi cette ignorance. Très bien, au moins cette fois-ci ta question elle est pertinente. Au fait, tout ce que vous ignorez, c'est que les designs graphiques en soi, c'est rien. Vous devez combiner les designs graphiques avec le marketing, la stratégie et voire même la communication en général. C'est pourquoi je vous ai créé cette formation spéciale, une formation complète où j'ai fusionné le marketing, la stratégie, la communication et le design graphique lui-même. Donc, c'est une formation gratuite, une formation entière, mais surtout une formation complète. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout en bénéficier. D'ailleurs, je ne vais même pas vous demander de vous abonner parce que d'ici la fin de cette vidéo, vous allez le faire vous-même. Ouais, vous allez le faire vous-même. Alors, si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste et dessinateur, illustrateur, web designer. Je suis coach en design graphique depuis 2017, l'auteur de plusieurs conceptions graphiques, Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa, Ledia Petroleum et beaucoup d'autres projets que je ne vais pas citer ici dans cette formation. Voilà, cette vidéo est une très longue série de recherches. Si le nombre des heures que j'ai utilisé pour vous tourner cette vidéo était le nombre des abonnés, je pense que YouTube m'aurait déjà offert un trophée Gold. Si je devais vraiment être honnête avec vous, cette vidéo c'est une formation payante, une formation que j'ai toujours organisée depuis, je pense, 2021. La première édition, je l'ai organisée en 2021, 2022, 2023. 3 éditions ont déjà été payantes, alors je me suis décidé de vous les faire gratuitement. Tout simplement parce que c'est pas tout le monde qui a des possibilités. C'est pas tout le monde qui a des moyens. Nous vivons en Afrique, je sais comment ça se passe ici. Alors je me suis permis des bons cœurs avec une très bonne volonté pour vous partager un contenu de qualité. Un contenu que vous ne trouverez presque pas sur YouTube et que vous ne trouverez surtout pas sur des milliers de pages de coachs. Cette formation est basée sur un support que j'ai créé, un support bien détaillé, bien construit, que je vais vous laisser les liens d'ailleurs sur la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement. Alors sans plus tarder, je vais ouvrir les supports et je commence directement les explications. Ici. Un message par définition, ici je ne parle pas du message téléphonique SMS, je parle du message dans une communication, du message dans un support de communication. Enfin bref, dans le design graphique. Tenant compte de toutes les définitions que je viens de vous donner ici, un message, nous pouvons le définir comme étant une séquence de signaux correspondant à des règles de combinaison précises, envoyées par un émetteur vers un récepteur par l'intermédiaire d'un canal. Donc, je répète, tenant compte de toutes les définitions précédentes, nous pouvons définir un message comme étant une séquence de signaux correspondant à des règles de combinaison précises, envoyées par un émetteur vers un récepteur par l'intermédiaire d'un canal. On dit un message, c'est un ensemble de signaux qui
qui correspond à des règles de combinaison. Dans un design graphique, vous devez respecter les normes graphiques pour que votre message que vous voulez lancer puisse correspondre aux normes internationales. Pourquoi? Parce qu'un message n'est pas du tout ce que vous voulez dire, mais un message doit correspondre à des règles de combinaison précises que tout le monde connaît. Ne dites pas, bon, j'ai utilisé la couleur jaune tout simplement parce que j'ai rêvé que la nuit j'avais... Non, dites, j'ai utilisé la couleur jaune parce que la couleur jaune traduit l'optimisme. Parce que la couleur jaune traduit la richesse. Parce que la couleur jaune traduit la lumière. Voilà, la personne qui vous écoute doit être bien au courant que ce que vous dites est vrai. Pourquoi? Parce que vous utilisez des normes, des règles internationales que tout le monde peut comprendre. Voilà, maintenant vous comprenez c'est quoi les messages, c'est quoi les concepts, c'est une idée. C'est quoi la narration? C'est l'explication de ces concepts, de cette idée. Quel est le rapport entre les trois éléments cités? Message, concept, narration. Quel rapport avec le design graphique? Dans un design graphique, les concepts, c'est l'idée générale de votre design. Par exemple, vous dites désormais goûtez l'excellence. Ça, c'est l'accroche que vous utilisez dans votre support de communication. Goûtez l'excellence. Goûter l'excellence, on va appeler ça concept. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la narration, vous expliquez, goûter l'excellence veut dire que notre restaurant propose des goûts incroyables. Vous allez découvrir des plats australiens, des plats gabonais, des plats canadiens, des plats chinois. C'est un restaurant le plus excellent de la République démocratique du Congo. C'est un repas le plus excellent de Paris. C'est un repas le plus excellent d'Abidjan. C'est un repas le plus excellent de notre pays. Lorsque vous goûtez dans l'un des repas, vous restez fan. C'est vraiment un restaurant chic que je ne peux pas présenter ici. Là, je suis en train de donner la narration qui se cache derrière mon concept. Ah ouais, c'est bien de donner la narration, machin, tout ça, tu détailles des choses. Maintenant, en un mot, est-ce que tu peux nous expliquer cela, ça veut dire quoi? En un mot, ça veut dire tout simplement, choisissez notre restaurant pour goûter la meilleure cuisine du pays. Ça, c'est le message sur mon visuel. Donc, les gens verront un goût d'excellence et ils verront également des photos. Je vais utiliser des belles photos qui vont représenter un goût d'excellence. Pourquoi? Parce que le design graphique, c'est la représentation du concept. Et maintenant, en dessous de tout, j'aurai comme message, autrement dit, une conclusion. Manger dans notre restaurant, c'est manger dans un restaurant excellent. C'est goûter des plats excellents, etc. Donc, fin bref, le message, c'est la conclusion. Le message, c'est la conclusion de la narration. La narration, c'est l'explication du concept. Le concept, c'est l'idée générale de la communication. Lorsque vous maîtrisez les concepts, vous maîtrisez la narration, vous maîtrisez les messages, votre design va être plus facile que jamais pour le faire. La créa design. Ici, la créa design, c'est voire même la base de tout. C'est vraiment la base du design graphique. Vraiment, je ne sais pas comment dire. Si vous maîtrisez les concepts, vous maîtrisez la narration, vous maîtrisez les messages, vous maîtrisez toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas la réalisation en soi, vous ne maîtrisez pas le design graphique lui-même, tout cela ne sert à rien du tout. Parce qu'en vrai dire, vous pouvez être dans une agence de communication, vous ne maîtrisez pas toutes les choses que je viens de citer ici. Dans la plupart des agences, il y a une équipe, c'est ce qu'on appelle l'équipe de la créa design et l'équipe de la créa concept. J'ai travaillé dans une agence de communication, Pigma Communication, la grande agence de la République démocratique du Congo. Nous avions une équipe qu'on appelait l'équipe créa concept. C'est là où sortaient les narrations en général, le message, les headlines, les sub-headlines, les idées, tout sortait là-bas. On nous amenait déjà la narration, déjà les concepts. Nous, on ne faisait que réaliser l'idée. Donc, ici, nous passons à la deuxième partie, la plus importante, qui est le design graphique lui-même, la créa design. Combien de femmes Kéba? Je dois te dire que tu dois me parler en français. Désolé, vieux. Je dis ceci. Je vois comme si tu es en train de mentir. Est-ce qu'il y a vraiment du Fanta dans cette bouteille? Enfin, on dit quoi dans cette canette? Mouteba. Donc là, tu commences à me prendre pour un menteur.
Dans Moukeba, il dit qu'il n'y a pas de Fanta à l'intérieur, je suis en train de mentir. Tu vois? Connard. Nous avons plusieurs éléments de base qui composent la créa design. Et c'est ce qu'on appelle les normes graphiques. Maintenant, il existe bien plusieurs éléments ou facteurs basiques qui entrent en action pour élaborer ou Viens, là, on appelle Hermon Lokozo Kosa. Combien de femmes Keba? Je dois te dire que tu dois me parler en français.